Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup on se retrouve pour une collaboration avec une copine. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait une collaboration il y a quelques années mais ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait du coup de vidéo ensemble. Et du coup c'est une collab avec Miu qui a une chaîne YouTube qui parle principalement de make-up mais également de livres, donc si jamais vous connaissez pas je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos, dans le petit i, comme ça vous avez plus facilité à trouver. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et c'est pour ça que du coup quand elle m'a proposé de faire une vidéo avec elle j'ai forcément accepté. Le thème d'aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu dans le titre, c'est make-up givré, donc je suis partie sur un petit truc assez sympa. J'ai déjà fait ma sélection depuis plusieurs jours, sauf que quand je voulais filmer la semaine dernière, j'ai été malade, donc du coup j'ai pas pu filmer. Mais il y a vraiment beaucoup de produits devant moi, j'ai littéralement plus de place pour vous dire tellement j'ai sélectionné de produits. J'aime beaucoup cette idée de collaboration, honnêtement c'est elle qui me l'a proposé, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc du coup bah écoutez, on va commencer tout de suite. J'espère du coup que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, comme je vous ai dit, évidemment j'ai vraiment beaucoup de produits devant moi. Je vais même attacher mes cheveux pour qu'ils restent bien derrière. Donc je disais, j'ai beaucoup de produits devant moi, dont un soin que j'ai pas encore fait, que je vais mettre du coup avec vous. C'est le sérum que j'utilise en ce moment. Ça fait pas mal de temps que j'utilise, je vous l'ai présenté il y a pas très longtemps dans une vidéo que je vous mets dans le petit i juste ici. Je vous avais dit que c'était un coup de cœur et c'est vraiment toujours un coup de cœur. C'est le Glacier Water Hyaluronic Acid Serum de chez Mixoon, qui est en fait un soin à l'acide hyaluronique et j'utilise tout le temps, je l'aime beaucoup. Donc c'est le soin que je vais venir mettre maintenant. Je mets à peu près, on va dire ça en quantité, je sais pas si vous voyez. C'est versé juste 2 ou 3 fois en secouant. Franchement il est très hydratant, j'aime énormément. J'insiste également aussi sur le contour des yeux parce que je vais pas venir mettre de produits sur le contour des yeux. En ce moment j'essaye un peu de jauger parce que j'ai parfois du coup des petites auréoles sous les yeux avec mon make-up quand je me maquille une fois que j'ai terminé. Donc j'essaye de regarder un petit peu de quoi ça peut venir. Je pense possiblement que ça pourrait être le fait que ma crème contour des yeux est un petit peu trop riche. Donc j'essaye un petit peu de contrebalancer, voir si par exemple avec le sérum ça suffit et auquel cas du coup je resterai comme ça. Là je teste quelques petits trucs. On passe du coup au premier produit make-up, c'est le Mattifying Face Primer. Vous allez voir, j'utilise beaucoup de produits de ma rotation make-up parce que c'est le but aussi quand on fait une rotation make-up. Et là du coup si vous n'avez pas vu ma rotation make-up, c'est en short que je l'ai fait pour gagner un petit peu plus de temps sur les autres vidéos. Quoi qu'il en soit du coup c'est la base qui est donc dans ma rotation make-up du mois de janvier, donc c'est celle que je viens utiliser. Alors autant cette base je sais que je l'aimais beaucoup, autant regardez-moi, je sais pas si vous allez voir, elle peluche énormément, donc faut que je passe du coup un petit coup de pinceau avant de me maquiller. Je sais pas si vous voyez là par exemple j'ai un gros boudin de je sais pas trop quoi, de bouloche. Donc c'est un peu chiant pour ça, j'ai pas mémoire qu'elle faisait ça avant. Pourtant elle est pas très vieille non plus, mais du coup c'est un peu embêtant parce qu'à chaque fois faut que je repasse une deuxième fois après avoir mis la base. Donc c'est un peu une perte de temps, mais bon. En plus en termes de résultats, je sais qu'avant je l'adorais. Genre je trouvais que ça faisait vraiment la différence. Aujourd'hui franchement, comme quoi nos goûts changent et les produits aussi. Voilà, là ça semble être bien. Le problème c'est que si vous avez du coup des petites bouloches sur le visage et que vous mettez votre fond de teint par dessus, votre fond de teint il va boulocher. On passe du coup au fond de teint. Alors en termes de fond de teint, j'en ai pris deux pour mélanger comme toujours vous savez. Le fond de teint le plus clair que je vais venir utiliser du coup c'est le All Day Liquid Foundation Long Lasting Medium Coverage de chez H&M comme toujours. Au niveau de la référence c'est la référence Light Sand et je vais venir pour foncer du coup ce fond de teint là. C'est plutôt l'inverse, ça c'est le fond de teint que j'ai éclairci. C'est le LA Girl Pro Coverage High Definition Long Wear Illuminating Foundation pardon. Et la référence c'est porcelaine. Celui-ci honnêtement la référence porcelaine pour moi ça a toujours été une référence qui est plutôt claire je trouve. Et pourtant celui-ci il est vachement orangé. Donc je vais venir mettre 2 gouttes de celui-ci comme ceci et le reste ça sera du coup du H&M pour venir vraiment éclaircir parce que sinon il est beaucoup trop foncé. J'ai ma petite plaque, je vais faire le mélange qui nous donne du coup une teinte qui semble être plutôt correcte. Et du coup application comme toujours à l'éponge. Voilà, je l'ai humidifié hier. Voilà du coup ce que ça donne, on n'est pas sur du mat évidemment puisque du coup il y en a un qui est mat, l'autre qui est illuminating. En tout cas je trouve qu'en termes de mélange ils sont pas mal ce mélange, c'est vraiment pas mon mélange préféré. En tout cas en mélange comme ça de deux fonds de teint ils sont vraiment pas mal. On passe du coup aux anti-cernes, pareil c'est ceux qui sont dans ma rotation. C'est du coup le Camouflage Plus Matte Concealer de chez Essence en référence Light Ivory et le Can't Stop Won't Stop de NYX en référence je ne sais pas, Vanilla.
comme ceci. Je mélange les deux parce qu'en fait le NYX il est une chouille foncé et le Essence est bien. Donc en fait ça me permet de pouvoir avoir un mélange qui correspond. Donc je mets sur le dos de ma main cette fois-ci et je mets en quantité, franchement je galère tout le temps à trouver. Et j'utilise en fait l'embout du Essence pour mélanger les deux ensemble en termes de couleur. Pas fou parce que disons qu'en fait il va y avoir dans le produit Essence va se mettre du produit NYX. Mais bon écoutez, en vrai pour le peu que ça mélange on va dire, et du coup je prélève avec mon éponge et je viens tapoter. Je vous ai pas précisé mais je fais sur le dos de ma main parce qu'en fait la première fois que j'ai utilisé le NYX, je l'avais fait en crash test, je sais plus quelle vidéo. Si vous vous rappelez bien que vous avez vu la vidéo quand j'avais mis le NYX en fait à même le cerne, ça m'avait fait une tache. Donc du coup c'est pour ça maintenant je fais toujours sur le dos de ma main, comme ça moi ça m'évite de tacher. Ensuite du coup je vais venir utiliser un produit que j'ai pas utilisé depuis extrêmement longtemps, j'espère que ça va aller. C'est de la marque Julia Pop, le Powder Master Cinetic Liquid Lentigo Cushion. C'était en fait, vous savez, le petit produit pour faire les taches de rousseur. Donc j'espère déjà premièrement qu'il n'est pas sec et j'espère secondement que j'arriverai toujours à l'utiliser comme il faut. Donc on va voir ça tout de suite. Donc c'est un petit coussin comme ça, vous prenez votre embout, vous appuyez pour que ça s'imbibe. Ça c'est trop imbibé là par exemple. Attendez, je vais refaire parce que j'ai peur que ça se soit trop imbibé et que ça me fasse des taches. Donc je disais, je prends, je mets dans le cushion, ça fait des petits points, je mets un petit peu sur le dos de ma main et ensuite je viens appliquer sur le visage en sachant que je vais venir repasser après un petit coup d'éponge par dessus. Voilà, là j'en ai mis vraiment beaucoup. Et ensuite je viens reprendre mon éponge de tout à l'heure avec l'anti-cerne et tout pour tapoter par dessus. Comme ça je pense que c'est pas mal. C'est clairement pas la manière la plus naturelle de faire des taches de rousseur, on est d'accord. Mais je trouve que c'est la plus simple en fait par rapport aux autres techniques que j'ai pu tester. Moi j'ai testé toutes les techniques de taches de rousseur qui ont été posées sur internet, les feutres, les stylos, les crayons, tout ce que vous voulez, les sprays et tout, ça fonctionne pas. Il y a que cette technique sur moi qui fonctionne plutôt bien, donc écoutez, celle que je garde. Du coup je vais venir poudrer tout ça, donc moi je prends mon mélange de poudre que j'ai toujours mis dans la Cherylicious de chez Max & More, mais à l'intérieur comme toujours c'est un mélange de différentes poudres, je saurais pas vous dire quelle poudre exactement. J'ai pas encore filmé mes empties make-up de l'année, mais j'ai mis pas mal de poudre dans ce mélange là, puisqu'en fait depuis début d'année dernière je crois j'ai un mélange de poudre qui me permet de gagner beaucoup de place quand même, j'adore ce système. Bref, donc je vais venir poudrer avec ce mélange là, je vais juste venir du coup retapoter un petit peu pour effacer les ridules et éviter de les poudrer, ça serait pas mal. Voilà, là on est bien poudré. Je prends juste un petit pinceau comme ça, dû aux fibres pour enlever l'excédent, même s'il n'y en a pas vraiment. Mais ça permet au moins d'être sûr qu'il n'y en ait pas. Vous voyez, les taches de rousseur se voient encore, même si elles ont tendance à se voir plus de ce côté que de ce côté, parce que du coup je les ai pas fait exactement pareil. Je savais pas quoi m'attendre, puisque ça fait vraiment longtemps que j'ai pas utilisé ce produit. Et déjà au moment où j'ai arrêté de l'utiliser, je le maniais qu'un tout petit peu, donc je savais pas trop. Mais franchement ça va, le résultat est pas pire que ça. On passe au contour slash bronzer. J'ai pris le Butter Bronzer de Physician Formula. C'est celui qui est en fait dans ma rotation de janvier et c'est la référence Light Bronzer. Franchement j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup ce produit, je l'utilisais tout le temps. Et après je suis passée directement en fait à des contours qui sont beaucoup plus clairs, beaucoup plus froids. Ça c'est ce que je préfère, mais franchement celui-ci il est vraiment bien pour un bronzer. Donc je viens l'utiliser juste ici. Et du coup après je prends un plus gros pinceau pour dégrader. Je vais pas vous montrer à chaque fois mais du coup je garde ce pinceau pour dégrader. Je vais le garder aussi pour le blush donc je pense que je vous mettrai pas le passage pour raccourcir un peu la vidéo. Mais sachez que je l'utilise tout le temps ce pinceau là pour dégrader justement. Au niveau du blush toujours pareil. Blush de rotation c'est celui du coup de chez Too Faced. Je sais plus ce que c'est le nom. Je sais que c'était celui du kit avec la palette Renard de Dawn des Noël. Mais alors pareil quel Noël je ne sais pas. Et en fait c'est celui-ci. Il est vraiment rosé, il est très mignon, très doux. J'avoue qu'au tout départ je voulais vraiment un blush un petit peu plus voyant, un petit peu plus impactant et tout. Et en fait je me suis dit déjà premièrement j'aimerais utiliser toute ma rotation. Et deuxièmement je me suis dit en fait on va mettre un petit peu de rose, ça va être mignon. Et du coup au niveau du blush je le localise plutôt vers ici. C'est un blush comme je vous dis moi qui me va moyennement le blush comme ça, le blush tout droit là à la make-up asiatique. Mais je trouve que pour le make-up un petit peu givré et tout c'est mignon de faire comme ça, donc c'est ce que je vais faire. Vous voyez le blush il est vraiment situé en barre droite plutôt que d'être lifté. Donc, puis en plus avec les taches de rousseur ça va bien. Niveau highlighter j'ai pris le 3D Glow Highlighter de chez Catrice en référence 020. Même chanson toujours dans ma rotation. C'est un highlighter qui est plutôt gris blanc, qui est très joli et du coup je vais en mettre juste un tout petit peu ici. Parce que comme le blush est plutôt orienté ici, si je descends trop ça va couper le blush. Donc je le mets vraiment plutôt orienté en rond juste ici. C'est un highlighter qui est vraiment très puissant celui-ci, il est vraiment magnifique. Et ils ont l'avantage, comme je dis à chaque fois en fait, les produits Catrice de pas être très très chers. Donc en fait c'est vraiment des produits
produits de très bonne qualité et qui du coup font du bien au portefeuille. Dernière étape du teint, toujours de ma rotation, j'ai pris le Superfix Super Old Misting Spray de chez Révolution. J'en peux plus de ce spray, hein, vous le savez, je ne l'aime pas, mais il faut que je le termine parce que j'aime pas jeter mes produits, donc je viens l'utiliser. En fait, il a pas du tout de côté matifiant, je trouve, et j'aime pas, franchement j'aime vraiment pas. C'est la seule brume que j'ai fixatrice. Moi j'ai plutôt des sprays en général, donc le côté brume j'aime beaucoup, mais alors en termes de fixation et tout, pas vraiment. Surtout ce qu'il y a avec ce produit, j'ai oublié de vous le dire, il est blindé d'alcool. Ce qui fait que pour moi, avec les yeux sensibles et tout, genre là vous allez voir mes yeux vont commencer à devenir rouges, j'avais complètement oublié. Mais bref, en gros il est beaucoup trop alcoolisé. Je crois qu'en plus l'alcool c'est le deuxième ingrédient il me semble que j'avais vu. Ouais c'est ça, c'est le premier ingrédient c'est de l'eau du coup forcément, et le deuxième c'est de l'alcool. Donc c'est vraiment un produit qui est très fort en alcool. Comme d'hab, je vais avancer devant moi les produits pour avoir tout dans l'ordre, et du coup je vous reprends juste après pour faire les sourcils. Je sais pas par quelle magie, mais du coup le spray m'a déplacé de l'highlighter juste ici, donc je brille juste ici. C'est très bizarre, là je brille du coup du spray qui est un petit peu comme je vous dis agressé ma peau vu qu'il est blindé d'alcool. Là c'est normal, mais là c'est vraiment de l'highlighter, et il n'y a aucun moyen que je puisse enlever ça même en faisant comme ça, vous voyez, il y en a encore. Là vous voyez comme il faut le teint comme d'habitude, je vous fais un petit room tour du visage, un petit face tour. Voilà, donc vous voyez bien le make-up, d'ailleurs vous me voyez bien rouge à la caméra, c'est très rigolo. Bref, donc on va faire les sourcils premièrement. Donc je vais venir les brosser hein, comme d'habitude. Je suis contente parce que j'ai presque terminé mon produit à sourcils de chez Etude House que je n'aime pas. Donc on va bientôt pouvoir passer à des produits que j'aime bien. Donc je prends le Drawing Eyebrow de chez Etude House. C'est un sourcil que j'aime pas trop parce qu'en fait il est vraiment sec et il est épais. Enfin je sais pas comment vous dire, mais je l'aime vraiment pas beaucoup. Je l'ai presque terminé, genre il me reste que ça. Ce qui veut dire que d'ici le mois prochain, fin février, il sera terminé. Je pense que je sais pas si je l'ai mis en rotation ou pas, mais je pense que si je l'ai pas mis en rotation, je vais le mettre. Et si je l'ai mis en rotation, je vais le garder. Même si de toute façon, dans tous les cas, j'utilise tous les jours. Et en termes du coup de fixateur à sourcils, j'ai toujours le Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne en référence 02. C'est celui que j'utilise tout le temps les gars, c'est toujours le même, ce truc ne se finit jamais. Il sèche pas en plus aussi pour un produit comme ça qui est liquide. C'est assez rare que ça sèche pas, que ça devienne pas pâteux et tout. Ce produit doit avoir genre 1 an et demi, 2 ans je pense, toujours pas sec. Donc ça vaut le coup si jamais vous les voyez chez Lidl, c'est genre vraiment les petits flacons comme ça à sourcils. Ils ont changé de couleur je pense depuis, mais si jamais vous les voyez, foncez, ils gardent. Non, ils se gardent super longtemps. Allez, let's go, on peut passer aux palettes. Donc j'en ai pris 2. Franchement, je sais à peu près ce que je veux faire comme make-up. Je vois dans l'idée qu'est-ce qui va se passer sur mes yeux. Mais j'ai eu du mal à me décider sur une seule palette. Je pense que 2, elles sont complémentaires, donc ça va être super bien. Déjà pour commencer, j'ai pris la Frozen 2 de chez Colourpop avec Disney, qui est celle-ci, voilà, qui est magnifique. Mais alors ça pour des make-up de saison là actuellement c'est trop beau. Et notamment celui qui m'intéresse aujourd'hui c'est celui-ci. Donc c'est je crois le seul fard de la palette que je vais venir utiliser. Quoique le blanc est un peu sympa mais je crois qu'il est mieux dans la deuxième palette que j'ai pris. Toujours une Colourpop, c'est la On the Cloud. On Cloud ou On the Cloud Blue. On Cloud je crois, blue, qui cette fois-ci en fait elle est vraiment comme son nom l'indique bleue. Elle est incroyable, elle est magnifique, et en fait si je mets à côté les deux palettes, vous allez voir le bleu que je vous ai montré c'est pas le même que les autres qui sont dans la palette en fait. Donc je pense que le bleu pour la paupière mobile ça va être celui-ci parce qu'il est un petit peu grisâtre, j'aime beaucoup. Et le reste de travail de structure de l'œil je pense qu'on va rester sur celle-ci parce qu'elle est pas mal, je vais pouvoir faire pas mal de structures bleues. Donc ça va être cool. Par contre je remarque que je n'ai jamais retiré le film, donc on va le faire. C'est satisfaisant hein, j'aime bien. Donc du coup je vous remonte la palette que je vais venir utiliser du coup principalement pour travailler les bleus. Magnifique. Franchement cette palette-ci, je sais pas si j'ai déjà fait un tutoriel complet sur cette palette. Si c'est pas le cas, faut que je fasse ça cette année parce que franchement elle est vraiment super jolie. Donc du coup comme d'habitude je vais commencer par travailler le creux de paupière. Donc je vais prendre mon pinceau si je le trouve Sigma qui est incroyable pour le creux de paupière. Et je vais venir du coup travailler, alors on va travailler avec du bleu certes, mais on va passer plutôt sur du bleu qui soit assez mid, pas vraiment hyper... Par exemple ceux-là là, ceux-là, ils sont très flash. Moi je vais plutôt partir sur les bleus qui sont un peu grisâtres, notamment celui-ci et celui-ci parce que c'est justement entre les deux. Et je pense que pour un make-up givré ça peut être pas mal. Je vais commencer du coup par la dernière teinte de la deuxième rangée qui s'appelle Bright Aid et qui est du coup notre petit bleu comme je vous ai dit un petit peu mid. J'ai pris la base à paupières au cas où, mais normalement je vais pas venir l'utiliser. Et du coup, fin de forme. Voilà, et creux de paupières aussi, comme d'habitude. Comme ça c'est pas mal, j'ai quelques chutes, hein. On va les retirer tant qu'on y est. C'est des chutes qui tiennent pas vraiment même si le bleu s'attache un petit peu, donc vous voyez que j'ai quand même un petit peu des petites... C'est pas grave parce qu'après je vais faire un creux de peau...
Non, elle rate cils inférieur. Donc ça sera, c'est pas très grave. Et du coup, je vais venir dégrader la teinte que je viens de mettre avec un petit pinceau, comme ça ce sera pas mal. On va venir prendre la première teinte de la palette qui s'appelle Ice Baby. J'aime bien, c'est cute comme nom. Et je vais aller doucement dégrader les bords. Je dis doucement parce que vous voyez quand même que c'est très pigmenté, donc il faut y aller mollo. Et ensuite je prends un vrai gros pinceau comme ça sans matière pour venir dégrader vraiment la fin de forme là pour juste fondre un petit peu tout ce qu'on a fait. Franchement gardez en tête qu'il n'y a pas de base donc du coup franchement c'est un peu fou. Je trouve la pigmentation, alors certes il faut revenir travailler mais pour un make-up sans base franchement c'est vraiment pas mal. Donc, je reprends la première teinte pardon, que je suis venue utiliser qui est la teinte Bright Aid qui est du coup dernière teinte de la deuxième rangée et je viens du coup retravailler un petit peu le creux et le fin de forme. C'est trop beau, j'adore. Cette fois-ci, on va changer de palette, mais je vais garder quand même de côté l'autre palette. Je prends la Frozen 2 et je viens chercher du coup mon fard magnifique là, qui est donc du coup le fard du milieu de la dernière rangée qui s'appelle Ice Crystals, je crois. Et je viens prendre en fait un petit pinceau en bout mousse comme ça pour pouvoir le prélever. Parce que j'ai pas envie de le prélever au doigt. Et en même temps, je pense qu'avec d'autres pinceaux, il doit pas passer à mon avis. Mais je sais pas si ça va bien fonctionner. Il est beaucoup moins lumineux que si je prenais au doigt. Donc je vais venir prendre au doigt même si j'avais pas vraiment envie à la base. Parce qu'il est vraiment très joli, ce serait dommage de le priver de luminosité. Donc on y va au doigt. C'est trop beau. Il est incroyable. C'est genre vraiment l'argenté par... excellence quoi, magnifique, j'aime trop. Évidemment, vous me connaissez, je ne sais pas faire de make-up sans faire vraiment la forme étirée que j'aime tellement. Donc je vais venir faire mon petit liner fumé avec du coup la dernière teinte de la première palette qui s'appelle True Blue, qui est vraiment du coup le bleu un petit peu marine, un petit peu foncé là, qui est très joli. Et du coup je vais venir m'en servir pour faire mon faux liner. Donc je pars, enfin vous allez voir comment je fais, mais je pars toujours de la fin et après je reviens parce que sinon ça va jamais. Regardez comme ça étire, j'aime trop. Franchement si je pouvais être un make-up je serais les make-up étirés comme ça. C'est trop joli, j'aime trop. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ce pinceau, le jour où je vais devoir le changer, je vais pleurer je pense. C'est un pinceau à nail art que j'avais acheté dans un kit. Il est tellement bien, franchement les gars, je suis dépitée rien que d'imaginer qu'au bout d'un moment je vais devoir le changer. Il est trop bien, je sais pas si vous voyez, il est hyper fin et tout, j'aime trop. Si vous connaissez des alternatives aussi petites que ça, je prends parce qu'il est vraiment trop bien. Et ensuite du coup ce que j'ai fait en bas, ce que j'ai fait en haut plutôt, je vais le faire en bas. Donc vous savez, je vous ai déjà dit, je vais pas vous remontrer les teintes mais c'est le petit light blue et puis on va dégrader avec le Ice Baby. J'ai envie de tester, de mettre les paillettes qu'il y a au milieu de la palette, pardon, les D-Light. Je sais pas si ça va fonctionner parce que du coup j'ai pas mis de colle à paillettes, mais juste voir si en apposant doucement peut-être ça pourrait tenir. Donc je viens les prélever au doigt, elles sont trop jolies, c'est des petites paillettes comme ça. Je les aime pas trop moi, enfin j'aime pas trop les paillettes en général parce qu'elles ont tendance à pas tenir. Donc on va essayer d'en mettre quand même un petit peu parce que c'est trop joli. Je sais pas si vous voyez la différence, si ça se voit un petit peu quand même. Je crois que j'en ai quelques-unes qui me sont tombées dans l'œil, mais franchement j'aime trop, c'est beaucoup plus lumineux que tout à l'heure, je sais pas si vous remarquez, j'aime trop, magnifique. Et du coup pour les palettes c'est bon, franchement les deux elles allaient trop bien ensemble, j'étais sûre. J'avais pris des petites paillettes comme ceci, mais du coup j'utiliserai pas. Pour le crayon à l'intérieur de la muqueuse, je vais mettre du coup un de chez Max & More. C'est ce que j'utilise tout le temps, hein, vous le savez, je vous le dis tout le temps, j'adore ceux de chez Max & More. Et du coup la référence c'est Holiday Blues, qui est comme ceci, c'est du kit pastel celui-ci je crois. Et du coup je vais mettre à l'intérieur de la muqueuse. Pour le mascara j'ai pris le Size Up de chez Sephora, c'est ce que je voudrais terminer en fait vraiment dans les prochains mois. Je crois que je l'ai mis en rotation celui-ci, j'essaye de terminer mes mascaras parce que j'en ai vraiment pas mal et dans ceux que j'ai je les aime moyennement, genre le Sephora il est bien mais disons qu'en fait le problème qu'il a c'est que la courbe elle retombe trop rapidement. Je sais que j'aimais beaucoup la version waterproof de celui-ci, la bleue, mais là ça fait un moment que du coup je l'ai acheté celui-ci donc faut que je le termine, donc c'est celui qu'on va venir mettre aujourd'hui. Il n'y en a plus beaucoup. Bon, je pense que à la fin du mois, celui-ci, ça sera au revoir parce que du coup, il en reste pas beaucoup à l'intérieur. J'ai centré vraiment le mascara sur les cils du haut, pas sur les cils du bas parce que justement, je trouve que de pas mettre de mascara en bas, ça élargit le regard, ça fait un regard beaucoup plus grand et tout, j'aime mieux. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'en ai mis vraiment que en haut. Il est bien ce mascara, mais comme je vous dis, c'est vraiment dommage que la version normale ne tienne pas la courbe. Voilà, je crois que je vous ai zoomé un petit peu plus ou un petit peu moins. Dans tous les cas, c'est pour passer aux lèvres. Le produit que je vais utiliser pour faire le contour des lèvres, c'est le Soft Touch Auto Lip Liner de chez Etude House, mais c'est Etude tout court maintenant je crois. Et au niveau de la référence, je crois que c'est la référence 01, c'est un petit rosé comme ça. Donc je vais m'en servir du coup pour faire le contour et je vais crayonner un petit peu à l'intérieur. Je pense que là en termes de crayonnage c'est pas mal. Et du coup pour venir remplir, appliquer par dessus plutôt, c'est du coup le, alors je sais pas comment ça se dit, Trick Deep Drip.
Trick Drip, Trick Drip, je sais pas, les lip oil comme ça de chez W7 qui sont les dupes de chez NYX. Et du coup pour moi la référence c'est la référence Foolish. Les gars, celui-ci je l'ai acheté chez Normal et quand j'ai voulu du coup re-regarder parce que je l'aime vraiment beaucoup, il n'existe plus. Genre cette teinte là en tout cas n'existe plus par chez moi. Donc bon, les autres ils sont mais celui-ci non. Et du coup c'est vraiment un rose, trop mignon, j'aime vraiment beaucoup. Ces huiles à lèvres là c'est vraiment un gros coup de cœur, je vous en avais parlé je crois plusieurs fois en vidéo. Je vais juste nettoyer le capuchon, enfin l'embout comme ça pour pas qu'il y en ait sur le prochaine fois que j'utilise. Mais du coup ouais c'est vraiment un gros coup de cœur parce que bon déjà les NYX je sais pas si, enfin si j'en ai acheté un cet été de NYX mais je me rappelle même plus ce que ça donne. Je l'avais pris un peu marronné donc c'est pas les teintes que j'utilise le plus. Mais franchement les dupes comme ça de chez W7 sont vraiment très bien. Juste en termes de couleurs, je crois que de toute façon je crois que NYX aussi vous avez pas énormément de couleurs. Mais franchement en termes de confort, de tenue et tout, genre j'adore. Et cette couleur là vraiment particulièrement, je suis un peu juste dépitée du coup que je la trouve plus par chez moi. Alors je sais pas s'ils l'ont retirée ou quoi, mais franchement ils sont géniaux si jamais vous les voyez. Vous aimez bien en fait les côtés un peu glossés mais sans que ça colle. Ceux ils appellent ça une huile. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est aussi consistant qu'un gloss, mais avec un côté vous savez un petit peu comme ça huileux, mais c'est plutôt du gloss quoi. J'adore. Et voilà du coup le rendu du maquillage du jour. Je suis super contente. Franchement je vous dis tout le temps ça, j'ai l'impression avec différentes couleurs, mais le bleu je travaille pas beaucoup. C'est pas une des couleurs qui m'attire le plus en maquillage et pourtant je trouve que le rendu est vraiment super joli. Donc bah déjà Miou merci hein, parce que franchement sans ta proposition j'aurais pas fait ce make-up et je me serais pas rendu compte à quel point il est bien. J'aime beaucoup personnellement, je sais pas ce que vous en pensez donc n'hésitez pas à me dire vous si vous aimez bien le make-up, si vous trouvez qu'il rend bien, mais alors je trouve qu'il rend incroyablement bien, il est trop joli. Évidemment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous invite à aller voir la chaîne de Miou. Comme je vous dis, j'adore sa chaîne YouTube, j'adore sa personnalité, je trouve que c'est un petit bonbon acidulé, c'est un rayon de soleil, genre je l'aime vraiment beaucoup. Et je vous invite du coup évidemment à aller voir son make-up. Si jamais j'y pense, une fois que j'aurai publié la vidéo, de mettre sa vidéo du coup dans la barre d'infos, je le ferai. Dans tous les cas, je vous mettrai sa chaîne YouTube pour sûr. Et si j'arrive à me rappeler dans ma tête de mettre le lien vers la vidéo, je le ferai. Et j'essaierai de la partager également du coup dans ma story Instagram. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous verrez sa vidéo et j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va faire comme make-up. Je sais qu'elle l'a déjà filmé elle puisqu'elle était pas malade au moment où moi j'étais malade, donc je sais qu'elle l'a déjà filmé, j'ai trop hâte de voir son make-up. Voilà bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.